L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Loi Pinel, comment respecter les obligations déclaratives? Pour profiter des avantages de la loi Pinel, vous devrez bien entendu acquérir un bien éligible et respecter les conditions sur le bail et sur le locataire. Mais cela ne suffit pas. Vous devrez aussi scrupuleusement respecter les obligations fiscales déclaratives, sous peine de ne profiter d'aucun avantage. Comment déclarer alors correctement un bien en loi Pinel? Déclaration préalable d'engagement de location. Nous sommes face à la clé de voûte de tout investissement fiscal, l'engagement de location. La loi Pinel ne fait pas exception à la règle. Rappel des obligations d'engagement de location. En termes d'obligations, le propriétaire qui souhaite profiter des avantages de la loi Pinel doit respecter les conditions suivantes. Le bien doit être loué en location nue. Respecter le plafond de loyer. Sélectionner un locataire dont les revenus sont inférieurs au plafond de revenus d'éligibilité. Et enfin, s'engager à louer le bien au minimum pour une durée de 6 ans. Comment se matérialise cet engagement? Le propriétaire doit procéder à une déclaration d'engagement de location dans la première année suivant la livraison du bien. Cette déclaration doit se faire auprès de l'administration fiscale en remplissant le formulaire 2044B. Désormais, vous pouvez procéder à cette déclaration sous forme électronique au moment de votre déclaration fiscale annuelle sur le revenu. En cas de non-respect de cette déclaration formelle dès la première livraison, l'engagement de location sera considéré comme caduc et vous perdrez l'avantage fiscal pour toute la durée de l'investissement. Vous devrez donc, pour un bien livré au premier semestre de l'année, effectuer une déclaration papier anticipée pour ne pas vous retrouver hors délai. Nota bene, si vous avez opté initialement pour 6 ou 9 ans et que vous souhaitez prolonger la durée, il ne faudra pas oublier de faire une nouvelle déclaration auprès de l'administration fiscale pour valider cette prolongation. Comment déclarer les revenus de la loi Pinel annuellement? Comme pour tout bien immobilier générant des revenus, vous devez remplir la déclaration annuelle. Cette déclaration vous permet de profiter de la réduction d'impôt sur le revenu et aussi déclarer les revenus ou déficits générés par les biens. La déclaration de revenus fonciers. Qui dit revenu locatif dit déclaration 2044 sur les revenus. Cette déclaration s'effectue en même temps que la déclaration de tous les autres revenus du foyer. Elle consiste à renseigner les recettes, les charges déductibles de tous les biens mis en location et de le retraiter avec les déficits antérieurs reportables pour déterminer la balance des revenus fonciers. Si le résultat est positif, on parlera de revenus fonciers. S'il est négatif, vous serez alors en déficit. Cette balance sera remportée sur la déclaration principale de revenus. Dans le cas de la déclaration électronique, tout se fera de manière automatique. La déclaration complémentaire. C'est l'étape la plus simple et la plus importante à remplir pour la déclaration de vos revenus annuels. Si vous souhaitez profiter des 1 ou 2% de réduction d'impôt en fonction de la durée d'investissement, vous devrez remplir le montant correspondant à cette réduction sur la 2044C. Si vous ne le faites pas, vous perdrez alors le bénéfice de la réduction Pinel pour l'année. Attention, il n'y a pas de report automatique. Les attestations à conserver impérativement. Dans le cas de la loi Pinel, toutes les obligations déclaratives se font sur l'honneur. En cas de questionnement de l'administration fiscale sur le bon déroulé de l'investissement, il vous sera nécessaire de conserver précieusement des documents comme par exemple la déclaration d'achèvement des travaux, ainsi que les baux de location et de mise en place pour les locataires successifs. La DAT sert à vérifier si vous avez respecté l'engagement de location. Les baux de location pour le loyer devant respecter le plafond de loyer Pinel ainsi que le zonage.